20 ans. 20 ans. 20 ans, non. Arrête, dis pas n'importe quoi. 20 ans, t'es sérieux ou pas? 20 ans, c'est comme si c'était hier, quoi. C'est beaucoup d'anecdotes. Que des grands souvenirs. Hein. Ouais, c'est des moments qui sont toujours avec toi. Un doublé, tu peux pas l'oublier quand même. Si tu prends ce scénario, tu te dis non, c'est trop gros. Tu peux écrire le meilleur film que tu veux, c'est difficile de faire aussi bien que ça. Ça n'a pas de sens. Même dans un rêve, tu vois ce que je veux dire. Eh ouais, c'est ça. C'est la magie du football. C'est à voir et à revoir. Après la Coupe du Monde, je voulais arrêter. J'avais quand même un certain âge ou un âge certain. et j'avais vraiment réfléchi à la possibilité d'arrêter l'équipe de France. Et puis j'avais eu cette visite de Roger. J'étais un peu en fin de carrière ou au bout, et je savais avant de commencer la compétition que ça allait être ma dernière compétition avec l'équipe de France, quoi qu'il se passe. Donc, de pouvoir enchaîner après ce titre mondial en France, confirmé 2 ans après, ça prenait encore un peu plus d'ampleur, quoi. Roger, peut-être, il va venir me voir, me disant, bon, écoute, tu sais quoi, tu veux arrêter, continue 2 ans, fais l'Euro, on encadrera les jeunes, on encadrera les super jeunes qui sont là, pour leur montrer un petit peu là. Non, ça je voulais pas de ce discours-là. Je voulais surtout qu'ils disent bon voilà, je veux te garder parce qu'avec les jeunes qu'il y a, on va gagner l'Euro. Ou on va voilà, avoir la possibilité de gagner l'Euro. J'en étais convaincu. Et c'est ce discours qui m'a tenu. On arrive dans un état d'esprit avec beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance parce qu'on avait engrangé énormément d'expérience. Et pour nous, à cette époque-là, c'était confirmer notre domination sur le plan européen, après avoir été champion du monde. 2 ans après, de pouvoir enchaîner et être champion d'Europe, ça prenait encore un peu plus de valeur. On y croyait, on pensait qu'on avait une génération de talents. On était tous à l'étranger dans des grands clubs, marqués par cette culture de la gagne et du haut niveau. Mais il a fallu attendre 98 pour se dire mais là on est champion du monde, donc on est capable de gagner les plus grands matchs et les plus grandes compétitions. Donc on y va en se disant on est capable de le refaire. Donc on est finalement dans ce qu'il faut en termes de préparation et sur le plan mental. Attention. Pendant les qualifications, peut-être qu'il nous a manqué des trucs. Et en même temps, on a les joueurs, toujours les joueurs, et même offensivement, je pense qu'on avait encore plus de potentiel, plus de joueurs offensifs, de qualité. Notre groupe a bien évolué parce qu'on a amené de la fraîcheur, de la jeunesse et de la qualité surtout. Donc oui, on est parmi les favoris, mais il y a des grosses équipes. Il y a des grosses équipes comme l'Italie, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, toujours la même histoire. Mais finalement, c'était pas mal que les qualifs aient été un petit peu difficiles parce qu'on n'y va pas, on y va avec l'humilité qu'il faut. On n'y va pas en se prenant pour les rois du monde. Donc oui, ça a été difficile ces qualifs, mais du coup, ça te remet un petit coup d'attention. On est passé entre le mur et l'affiche sur les qualifications. Je pense que c'est peut-être la première fois où on avait une équipe aussi forte devant comme derrière. On avait les meilleurs attaquants sur le marché européen. On avait le meilleur milieu de terrain, les meilleurs défenseurs, les meilleurs gardiens. On est tout bons. Je crois que on avait surtout une envie et une confiance au football qu'on avait développé pendant tant d'années. À 98, on était fort, mais on était conscient qu'en 2000, il fallait montrer encore ou monter le niveau. Et je pense qu'on avait une équipe
avec plein de qualités au niveau physique, au niveau technique, mais surtout au niveau mental. Si on doit faire l'analyse du jeu de l'équipe de France en 2000, la plupart des experts vont dire c'est un jeu beaucoup plus spectaculaire offensivement. Alors, c'est vrai. On avait trouvé des armes. On avait beaucoup de potentiel dans ce domaine-là. On avait Thierry Henry, David Trezeguet qui avaient 2 ans de plus, donc plus d'expérience, donc forcément encore plus fort. On avait Nicolas Anelka, on avait Robert Pires, on avait Sylvain Wiltord et en plus, bien entendu, le duo Youri Djorkaeff, Zinedine Zidane. Je pense, tout le monde est unanime pour le reconnaître, que le groupe 2000 était supérieur au groupe 98, en qualité, je parle, en qualité footballistique. La qualité de cette équipe à l'Euro 2000, c'était sa capacité à faire du jeu, à faire du beau jeu et à se créer des occasions. Et en même temps, son défaut, c'était de se laisser un petit peu aspirer et du coup d'être beaucoup moins discipliné défensivement. Même si voilà, c'était la même défense et tout ça, mais je sentais que ça pouvait être notre faille. Là, il y avait des aspirations vers l'avant qui faisaient qu'à un moment donné, tu pouvais laisser quelques brèches. Et il fallait faire attention à ça. Le premier match est très important, parce que de le gagner, il n'est pas décisif, mais après, on peut composer. S'il n'y a pas victoire au premier match, en général, on est obligé d'aller au bout sur les 3 matchs. Tu sors d'une grosse préparation, tu ne sais pas complètement où tu te situes physiquement, parce que parfois, quand tu as trop travaillé, tu peux avoir du mal à rentrer dans une compétition, tu peux avoir les jambes lourdes. Donc, tu as les doutes, en fait, les doutes de la préparation. Tu ne sais pas exactement si elle a été juste ou pas. Le Danemark, je dirais que c'est un adversaire qui nous met toujours en difficulté, mais qui nous donne aussi le ton pour bien commencer une compétition. J'ai l'impression que les Danois, on les rencontre tout le temps. J'ai l'impression qu'on fait des matchs amicaux souvent contre les Danois. Il doit y avoir un bon rapport entre la France et le Danemark. Et toujours dans les tirages, on a le Danemark. Leur jeu, on le connaît. Alors ils doivent connaître certainement le nôtre, mais leur jeu, leur principe de jeu, leur stratégie, on la connaît, mais souvent, ils posent des problèmes à beaucoup d'équipes. Je me souviens de certaines occasions, c'était surtout en début de match, où c'était chaud, quoi. Mais il y avait cette confiance, quoi, cette sérénité. Voilà, on va dire, on sentait l'équipe mature, quoi. Nico s'en va et puis il bute sur Schmeichel et le ballon me revient. Je suis là, je ne sais pas trop pourquoi, mais je suis là. Enfin, j'ai plus qu'à la mettre dans les filets vides. Je m'en souviens parce que bon, je ne marque pas tellement quand même aussi en phase finale d'un championnat d'Europe ou d'une Coupe du Monde. Ça avait été un match difficile. Beaucoup de duels aériens, beaucoup de duels physiques. C'est des mecs qui sont taillés dans du marbre, c'est compliqué. C'est compliqué contre les Danois, c'est toujours compliqué. Quand tu gagnes 3-0, tu te dis bon, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait sur ce premier match et ça te lance en fait le premier match. Donc c'était le match idéal. Sur le deuxième match contre la République tchèque, j'ai un petit incident à l'échauffement. Sur un sprint, je ressens une douleur musculaire. On préfère prendre les précautions et ne pas insister. Et donc je ne joue pas ce deuxième match. Et c'est vrai que ça a été un peu la surprise parce que j'étais à l'échauffement et puis tout d'un coup, quand il y a eu la composition des équipes, je n'y étais pas. C'était juste une petite tension musculaire et on a pu régler le problème quelques jours après. C'est vrai que ce match-là, je me souviens des 2 très très grands attaquants devant.
parce que quand il y avait des duels de la tête, on se sentait un peu ridicule. Et donc, on avait l'impression qu'il cachait le ballon. Je me rappelle avec Marcel, c'est à toi, c'est à moi, comment on fait? Ben, écoute, on fait semblant d'y aller, on revient. Enfin, on avait essayé avec Marcel de dire, bon, on va pas tout le temps sauter avec eux, parce que bon, c'était dur, parce qu'ils sont grands, costauds, ils mettent les coudes. Même moi, on va dire, parce que moi, j'anticipais tout le temps la déviation, quoi. C'est souvent un ou deux immenses et toujours des petits, entre guillemets, toujours au deuxième ballon. C'est les deuxièmes ballons qu'il faut faire attention contre ces équipes-là, parce que dans l'élaboration du jeu, c'est minime, quoi. Enfin, c'était minime, hein, peut-être ça a changé. Mais à cette époque-là, c'était assez direct. Les cibles, elles étaient là. Et si on touchait la cible, il y avait des gens qui avaient pour mission de prendre les espaces. C'est un match compliqué, même en deuxième mi-temps, j'ai 2 duels, 2 tête-à-tête. Match serré, mais toujours quand même pas d'affolement, il y avait une certaine maîtrise. Je ne parle pas, on va dire, de dominer comme ça se fait, où on a 50 000 occasions. Non, c'était vraiment le collectif où on sentait cette sérénité. Mais en même temps, on avait les armes pour résoudre ces problèmes-là. Voilà. Je pense qu'on se sentait vraiment très fort. L'expérience de la Coupe du Monde nous avait fait prendre conscience que ce troisième match, même s'il comptait pour du beurre, il fallait vraiment ne pas tomber dans le relâchement. Il fallait bien se préparer pour ceux qui jouent et bien se préparer pour ceux qui ne jouent pas et qui réespèrent ou réintègrent l'équipe en huitième de finale. On va dire qu'on ne s'était pas autant bien préparé en 98 qu'en 2000. Pourquoi? Parce qu'on manquait de ce petit truc. Donc ça, c'est des trucs qu'on a rectifiés, mais qui se sont rectifiés naturellement, quoi. On avait dit, Roger, préparons tout ce qu'il y a à préparer, parce que le match est important demain, contre les Pays-Bas, qui avaient une très très bonne équipe. Mais ceux qui ne sont pas concernés au départ, il faut qu'on rajoute un petit peu plus. Et on avait fait un bon rajout, une bonne séance. On a pu faire tourner sur le troisième match et c'est quelque chose d'important pour la vie de groupe, pour ceux qui ne sont pas titulaires et qui ont envie de participer à l'aventure, et là c'était possible de le faire. Si effectivement tout le monde peut jouer, et ben, tout le monde se sent impliqué. Et aussi c'est une très bonne chose parce qu'on peut faire reposer des titulaires. Et puis c'est très compliqué lorsque vous êtes dans une équipe et que vous ne participez pas. On a montré qu'on était vivants, que même les joueurs qui étaient moins présents, ils voulaient aussi montrer ses qualités. Et même si on a perdu, je pense qu'on a fait un très bon match et on a montré qu'on était prêt à la suite. Un match à Amsterdam, super intéressant, grande qualité technique, très beau match engagé, offensif, mais surtout c'est bien parce que tout le monde joue, tout le monde est au niveau. C'est pas un match où on dit allez on va se reposer, non, c'est du match de haut niveau et tout le monde est au niveau. Voilà. L'objectif était de finir premier, on n'a pas réussi à le faire sur ce troisième match face aux Pays-Bas que l'on a perdu. Moi, après finir premier, second, c'est quelque chose qui m'a jamais, où j'ai jamais attaché d'importance, parce qu'il faut gagner, quoi qu'il arrive. Si le quart de finale se passe bien, il n'y a rien qui ressort. Ouais, mais pourquoi ils n'ont pas fini premier? Pourquoi ils n'ont pas fait en sorte de, comme on passe le passage des quarts, il n'y a pas d'incidence. Mais sur le moment, malgré la qualification qui était l'objectif, tu restes sur
une défaite au troisième match et une qualification, mais en étant deuxième. Quand tu sors du groupe, tu sais pratiquement que tu vas jouer contre une grosse nation parce qu'on est en train de jouer l'Euro et plus tu vas vers la finale et quoi qu'il arrive, tu vas rencontrer que des belles équipes. Il y a les matchs de poule et puis il y a soit tu gagnes, soit tu perds. Soit tu continues, soit tu rentres à la maison. Donc ça change tout. Pour moi, c'est ça la vraie compétition en fait. C'est ça, t'es au pied du précipice. T'es au pied du précipice, c'est-à-dire que tu joues ta vie et si tu gagnes pas, tu tombes. Le match de l'Espagne nous fait rentrer dans le vif du sujet parce que à cette époque-là, l'Espagne n'était pas encore l'Espagne d'aujourd'hui, par exemple, mais ils avaient des super joueurs. Tous les matchs contre l'Espagne, c'était toujours un match plus important que les autres. C'est un match que je voulais gagner parce que je suis frontalier. Tu veux gagner tous les matchs, mais je veux dire, il y a des équipes, il y a des nations où tu as encore plus envie de gagner. Pour moi, il y a un vrai challenge contre les Espagnols. Sur un plan personnel, c'est affectif, c'est dur parce que je sais ce que je suis en train de réaliser. D'un côté, je vais décevoir ma mère parce qu'elle est espagnole. Et en plus, on les bat. Et qu'ensuite, sur notre chemin, on joue le Portugal. Donc je sais que avant le match, je risque de refaire mal à mon père parce que lui, il est portugais. Et c'est ce qui se passe. Mais c'est ce que je disais à mes parents, c'est que bon après eux ils sont hyper fiers de ce que j'ai fait et de ce que l'on a fait avec la France. Mais ils étaient tristes. Ça joue au ballon, tu sais que tu as des techniciens devant, que c'est fin. C'est ouais. Et puis pareil, ça a toujours fait partie des grandes nations quoi. Il y avait du beau monde en face. Un match assez incroyable, intensité, technique, on se fait bouger au départ, les buts sont magnifiques. Ce match contre l'Espagne, je me souviens très très bien, mais vraiment très très bien. Parce que sincèrement, je comprenais pas grand chose à Mounitis. Ouais, je crois que c'est la première fois sur un terrain où je me sentais dépassé par un joueur. Et pourtant, j'essayais quand même de rectifier, parce que quand tu es en match, une fois tu te fais dribbler, donc tu essaies d'analyser la situation pour essayer de donner la bonne réponse au prochain duel. Et à chaque fois, il passait. Et j'avais l'impression, je me disais, mais c'est qui lui ? Il était trop fort. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis c'est surtout quand vous rentrez dans une certaine fragilité, eh ben c'est très compliqué en fait. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un duel, très souvent, c'est comment je dirais, c'est pas de l'esbrouf, mais c'est aussi d'imprimer quelque chose dans le cerveau de l'autre en fait. Et là, franchement, je crois qu'il m'avait bien en main. Je crois qu'après le match, il a dû dire ah ouais, Thuram, on m'a dit qu'il était bon, mais quand même. C'est un calvaire. Ouais, c'était un calvaire. En plus, j'ai provoqué pénalty sur lui. Il fait partie des 3 grands matchs qui resteront à jamais avec les Bleus. Un de mes buts que je préfère, avec une remontée de ballon de grand patte. Et derrière, je vais marquer un super but. C'était un vrai match très disputé, avec beaucoup de duels, un match difficile qui aurait pu aller jusqu'aux prolongations. Colina, il n'a pas fait un truc bizarre, l'arbitre ? Je pose la main sur le ballon, le gars se laisse tomber et t'as Colina qui siffle le péno. De mémoire en tout cas, c'était très immérité le deuxième pénalty.
Moi, Colina, j'ai toujours eu des expériences très bizarres avec lui, en fait. Tout le monde a été surpris de ce penalty. C'est-à-dire, on a cette impression qu'il faut faire partie, il faut qu'il participe au show aussi. D'accord ? Et donc, c'était très bizarre. Je savais qu'il n'y avait pas du tout penalty. Donc, j'étais dans ce truc vraiment de revanche, quoi. Et tu essayes de perturber le gars que tu as en face de toi. Du regard, ça s'explique pas, ça se vit, quoi. C'est dur à expliquer. Tu sais que c'est lui qui a la pression. C'est pas le gardien. Le gardien n'a jamais de pression sur le péno. Celui qui a vraiment la grosse pression, c'est le tireur. Mais sincèrement, je pense qu'on méritait notre victoire. Sur ce match-là. J'en avais discuté avec Pep Guardiola. Il m'avait dit, bon, on savait que si on passait contre vous, on pouvait aller au bout. Mais que le Rocher était difficile. Parce qu'il me disait, vous avez une superbe équipe. Ce match-là, je trouvais qu'on avait dominé l'Espagne. Je trouvais qu'on avait mérité de le gagner. La réussite a été de notre côté, mais je trouve qu'on a mieux abordé le match contre l'Espagne que les Espagnols. On a été supérieurs aux Espagnols, je pense. Après l'Espagne, j'avais une petite douleur derrière la cuisse, donc on a eu une longue discussion avec le coach Roger Lemaire. Pour lui, l'objectif, c'était la finale, donc il m'a mis entre guillemets au repos. Et c'est vrai que j'ai vécu un match assez incroyable du banc de touche à regarder. Encore une fois, mettez les noms des Portugais, vous allez voir qui y avait sur le terrain. Et tous, ils vous le diront, c'est à cette époque-là qu'ils doivent gagner le championnat d'Europe en 2016. Ah non, mais c'était incroyable. C'était incroyable ce match-là. De toute façon, oui, les Portugais, ils sont très très forts, on savait qu'ils jouaient très bien. Un très beau match portugais avec une équipe vraiment de très très bons joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens, comme l'équipe de France d'ailleurs. Ça a donné un vraiment très bon match. Zinedine a fait un de ses meilleurs matchs de cet Euro. J'ai envie presque d'associer le match contre l'Espagne et le match contre le Portugal, parce que c'est vrai que ce sont des scénarios qui se ressemblent un petit peu. Ça se joue à pas grand-chose, ce sont des matchs hyper serrés, beaucoup d'agressivité dans les duels, beaucoup de tension. Ils gagnent 1-0, non ? Un superbe but. Ouais, je me souviens en pivot qui se retourne. Là, c'est beaucoup plus difficile pour nous puisqu'ils ouvrent le score. Même s'il n'y a pas eu de peur particulière, il y avait quand même de la sérénité et il y avait du temps pour revenir au score et on n'a pas paniqué du tout. On a pris le but, on ne s'affole pas, on garde nos principes de jeu, on garde... Voilà, ça, on savait qu'on pouvait marquer. Après, on va en prolongation, et puis avec cet épisode, à l'époque, il n'y avait pas la VAR, avec ce penalty que l'arbitre central ne voit pas, qui est signalé par l'arbitre de touche. Les Portugais qui font un harcèlement, certains sur l'arbitre de touche, sur l'arbitre central. J'ai pas eu peur, mais je voyais le doute sur le visage de l'arbitre. Il repousse un peu tout le monde pour aller voir et qu'il soit vraiment sûr, l'arbitre assistant, qu'il avait vu main. J'ai pas lâché l'arbitre pour pas qu'il puisse avoir un doute plus important, mais il avait le doute. Mais bon, si tu vois les images, pour moi, il y a main. Mais je tire par là, du moment qu'il y a main, il y a pénalty. Pour moi, je sais qu'il marque. C'est drôle, hein, c'est... Zizou qui marque ce penalty. Ce qui est assez marrant aussi, c'est que c'est la première fois, je crois, qu'en compétition, il y a la règle du but en or. Et donc c'est la première fois qu'on profite de cette règle en demi-finale. C'était magnifique qu'ils aient pu mettre le but en or
Quand on est du bon côté, c'est fantastique. Bon, ça n'existe plus, mais c'est quand même spécial. Il y a l'espace de 1-2 secondes, on se dit ils vont remettre le ballon, ils vont faire le coup d'envoi. Ah ben non, c'est fini. C'est parce qu'on n'était pas habitué à ça, quoi. Et ce match-là a été compliqué, très difficile, à l'image de cet Euro, quoi. En ce qui me concerne personnellement, je sais que c'est mon dernier match. Je sais qu'après celui-là, j'arrête l'équipe de France. Avant la finale, il y a des émotions qui sont différentes. Parce que tu joues contre l'Italie. Et moi, à l'époque, je jouais en Italie. Et donc, c'est pas la même chose que jouer le Portugal ou l'Espagne. Moi, de mon côté, j'avais signé... Et après la demi-finale contre le Portugal, mon contrat avec la Juve, ça veut dire que oui, entre guillemets, c'était un match un peu pas évident. On a l'habitude de préparer ce genre de match ou ce style de match. L'expérience de 98 nous sert beaucoup dans ces moments-là. On sait comment préparer une demi-finale, on sait comment préparer une finale, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut moins faire. On n'a pas eu de soucis comme ça peut l'être quand c'est une première fois, à gérer le côté émotionnel, tout ce qu'il y a autour. On était dans notre truc, on savait pourquoi on était là, mais c'est l'Italie. C'est compliqué de les gagner. Dans le passé, on a souvent perdu contre l'Italie, souvent. Et on a toujours l'impression que ça va tourner dans leur sens, parce que même s'ils ne jouent pas bien, il va y avoir un coup franc, un corner ou quelque chose comme ça, et on sait que ça allait être compliqué. Et on le sentait qu'ils nous la faisaient un petit peu à l'envers, on a peur de vous, on les connaît tous, hein, on joue tous ensemble. Ouais, vous allez gagner, on a peur de vous, toi, tous ces petits gestes, mais derrière, tu sentais qu'il y avait quand même, il y avait un vrai plan. Quand tu es un sportif de haut niveau, en plus quand tu représentes la France, enfin ton pays, en fait, le plus important c'est de soulever le trophée. Et là, c'est la dernière marche et c'est certainement la plus difficile parce que c'est les Italiens. L'approche de l'Italie a été meilleure que la nôtre sur cette finale. Ils nous ont fait déjouer complètement. On a vu qu'ils étaient bien en place, ils sortaient pas, ils défendaient bien. Ça prend pas, c'est pas l'équipe de France de l'Euro 2000. Pas bien rentré, voilà, ils mènent au score et puis les minutes qui passent. Et c'est ce qu'on appelait le fameux catenaccio, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils marquent, voilà, c'est terminé. Ils nous ont fait un match tactiquement incroyable, ce qu'on avait fait nous, ce qu'on avait réussi à faire nous en 98, en 2000. Eux, ils le faisaient, mais à la perfection. Je me souviens d'un match très fermé, tendu. On se sentait désarmé, on se sentait un peu impuissant. On n'arrivait pas à jouer notre football, on n'arrivait pas à dominer. Ouais, on est tombé dans le piège. Ils étaient prêts. Ils étaient plus que prêts. Ils avaient fait un plan pour nous battre. Offensivement, on n'a rien pu faire. On est tombé sur un gardien, Toldo, qui était au sommet de son art. Non, je vais être honnête avec toi, mais je te le dis et je l'ai déjà dit, non, moi j'y croyais pas. C'est pas un bon match de l'équipe de France. C'est un match où on s'est fait piéger tactiquement par les Italiens. Vers la fin du match, je crois qu'il y a Del Piero qui part en profondeur et moi je suis derrière lui et je suis énervé. Je me dis putain, le mec il va marquer, je vais lui mettre une boîte derrière. J'ai dit écoute, quitte à faire, le mec je vais le sécher. Et je me dis, on ne sait jamais, il peut rater. Et il a raté. Je crois qu'il y a de mémoire 2 occasions où vraiment il peut faire le 2-0. Les 10 dernières minutes ont été fatales pour eux. Ils sont créés, je crois, 3 occasions, mais seuls face à Barthez. Tu dis, c'est pas possible. Comment ils ont pu pas mettre ce deuxième but? Si Fabien ne fait pas 2 ou 3 arrêts formidables, il tue le match, mais ils n'arrivent pas à le tuer. La fin s'approche. Roger a fait des changements audacieux et judicieux.
Et on était conscient qu'il fallait rentrer, essayer d'apporter quelque chose de différent. Le coach tente un coup offensif, on passe à 3 en défense et Robert rentre pour avoir un attaquant supplémentaire. Et moi, dans ma tête, je l'ai dit et je le répète, je dis mais en fait, ça sert à rien, quoi, tu vois. Le niveau est très très élevé parce que là, tu es en train de me dire que Robert Pires était remplaçant quand même. Et David Trezeguet aussi. Donc imagine. Et Sylvain aussi était rentré ? Aussi, ouais. Sérieux ? Ah non, mais là... Ah ouais, là, c'est pas du coaching gagnant, c'est du coaching de très très haut niveau, là. Bon, après, je vis donc quelques minutes sur le banc. Je vois sur le banc qu'il y a une tension qui est forte. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je fais, ouais, c'est les Italiens, enfin, je vais pas dire les mots. Les Italiens, ils nous chambrent depuis qu'ils mènent au score, c'est chaud. Les remplaçants italiens chambraient les Français. Il restait très peu de temps. Je voyais les Italiens, je regardais les Italiens sur ma droite, sur le banc de touche, ils étaient tous debout, prêts à partir en courant sur le terrain. Pour eux, ils avaient déjà gagné. Ce qui se passe derrière, c'est un coup. C'est un long ballon de la part de Fabien. Moi de la tête et après Victor qui finit l'action. Voilà, c'est la magie du football, quoi. Ça se joue à rien. Et le but de Sylvain nous a remis sur le droit chemin. Quand Sylvain marque, à ce moment-là, moi j'ai aucun doute qu'on va gagner. J'ai aucun doute. L'instant où se joue, à mon avis, la finale, c'est là. Et eux, ça les a... C'est retournement total, c'est-à-dire que nous, tout d'un coup, on a des épaules comme ça et on mesure 2,50 m et les Italiens, ils mesurent 1 mètre. Tu sais que tu as quelques minutes d'être champion d'Europe et que tu prends ce but, cette égalisation-là et qu'il faut tout recommencer, tu prends une énorme tarte dans la gueule. Nous, on a hâte que ça reparte en fait. C'est-à-dire qu'à la limite, on n'a même pas besoin de l'arrêt parce que nous sommes dans une dynamique. Il faut continuer parce que on est proche de la victoire en fait. Donc Roger fait son speech, voilà, et donc on rentre sur le terrain et puis donc moi je suis tout seul et puis arrive derrière moi mais discrètement Marcel Desailly, tu vois. Et donc il se met là comme ça derrière et il me glisse maintenant on va voir de quoi tu es capable. Mais le truc c'est que il repart direct. C'est-à-dire j'ai même pas le temps de lui répondre quoi. Et là je me dis mais qu'est-ce qu'il me veut lui ? Non, mais vraiment n'importe quoi, pas à ce moment-là, quoi. Parce qu'en plus, déjà, bon, tu as la pression, c'est la finale, tu sais toujours pas ce qui va se passer, quoi. Donc c'est du Marcel Desailly tout craché, quoi. Peut-être qu'indirectement, ça m'a fait du bien, quoi. On peut pas le savoir. Et voilà, et après, bon, le but à Nord, il est dans toutes les mémoires. À un moment donné, c'est une inspiration individuelle. Robert, il a décidé de faire ça. Quand j'étais au FC Metz, c'est ce que j'avais fait pendant 6 ans, quoi. Et là, je me suis retrouvé sur le côté gauche, à prendre le ballon, à prendre des risques, à prendre des responsabilités, même si je sais que le maillot bleu, il est lourd. mais il faut y aller, quoi. On aime bien expliquer le football avec des théories tactiques, mais à un moment donné, il y a des joueurs de foot qui déclenchent des actions parce que dans leur tête, il s'est passé quelque chose et qui fait que ça change le cours d'un match. Et parfois, ça change le cours d'une histoire. C'est une action fantastique. Mais un but, mais c'est une merveille. C'est une merveille. Tu regardes le geste, la position du corps, enfin, l'équilibre qu'il a, où il la met, il va la chercher derrière, mais c'est un but, c'est une merveille ce but. Sans réfléchir, sans trop penser si le ballon il allait vers le but en dehors. Et je mets cette frappe cadrée, pied gauche,
Puis je vois Roger qui part de son banc de touche avec les bras en l'air. C'est pour ça qu'on joue au foot d'ailleurs, c'est pour ces moments-là. Non, ça c'est, tu vois, j'ai des frissons là. C'est un truc de malade. Et là, on s'est tous levés du banc en passant devant le banc italien, avec des petits. Bon, c'est pas sympa, mais bon, ils n'ont pas été sympas, donc il y avait des petits coucous, quoi. On est au fond du trou et puis on monte au ciel. Voilà, en l'espace de quelques minutes. Non, c'est vrai que le scénario, il était fabuleux. Tout le monde devrait avoir le droit de vivre des émotions comme ça au moins une fois dans sa vie. C'est surréaliste. J'étais tellement heureux que je me souviens que j'avais été... je pouvais plus en fait d'attendre la coupe. Et j'avais vu la coupe et j'avais été la chercher. Ça me ressemble pas trop, mais bon, là j'étais ailleurs. Là. Non, je me souviens très bien, parce qu'il y a tous les coéquipiers qui étaient derrière en train de rigoler. Mais moi, je voyais ça, je me dis, mais attends, mais quoi, je vais pas attendre là, il faut attendre. Et je suis parti prendre la coupe et tout. Bien sûr, on fait comme d'habitude le tour d'honneur, mais en fait, on n'a pas envie de rentrer, quoi. On n'a pas envie de rentrer et surtout, on a envie de savourer parce que c'est juste magnifique ce qu'on vient de faire pour la France, quoi. Ce moment-là, il est génial parce que à la Coupe du Monde 98, on n'a pas eu le temps. On a pris une vague dans la gueule, on a pris un tsunami dans la tronche et on n'a pas eu le temps de profiter du truc entre nous. Et là, on a pu rester après les célébrations et même le stade, je crois qu'il était presque vide et nous, on était encore sur le terrain en train de discuter. Je me rappelle même plus de quoi on parlait. On refaisait le monde, enfin on parlait de plein de choses et pas forcément de ça d'ailleurs, mais on profitait du moment et de l'instant présent, c'est-à-dire qu'on savourait en fait. Non, mais quand tu gagnes, tu veux savourer tout le temps. Que tu aies 20 ans ou 30 ans ou 35 ans, tu veux savourer parce que c'est des moments qu'il faut vraiment profiter parce que, je te dis, c'est dur de gagner en équipe nationale. Je me souviens, il y a une image de Roger qui parle avec Didier, je crois, pendant longtemps, tu vois. Et on est là sur le terrain, on rigole, on s'amuse, on est en train de raconter des conneries, des trucs, tu vois, comme des enfants en fait. Tu prends goût à ces moments-là parce que tu sais que c'est le dernier moment qui t'appartient. Il y avait une espèce de satisfaction de se dire waouh, on l'a fait quoi, on a fait le doublé. On a fait le doublé, ça c'était merveilleux, c'est-à-dire qu'il y avait une conscience en fait. Champion du monde, champion d'Europe, je vais pas me la raconter ou faire croire, mais avec le recul, on se rend compte du poids que ça a et dans l'histoire déjà, et il fallait le faire quand même. C'est incroyable de se dire que c'était il y a 20 ans parce que 98-2000 pour moi dans ma tête c'était il n'y a pas si longtemps, même si j'ai pas tous les souvenirs. Mais voilà, c'est un petit peu de nostalgie, mais en même temps c'est une immense fierté. C'est une immense fierté d'avoir réussi à faire ce doublé parce que 2000 c'est la confirmation. 98 on est champion du monde, la première fois dans l'histoire du football français on est champion du monde en France. Tu peux pas rêver de quelque chose de plus beau que ça. Une affiche extraordinaire contre le Brésil. Mais après il faut confirmer et c'est ça qui est le plus difficile. C'est confirmer après avoir été sur le toit du monde. C'est la consécration d'une génération, voilà, avec de pouvoir enchaîner, ou dans un sens ou dans l'autre. Quand tu fais Euro, Coupe du Monde ou Coupe du Monde Euro, voilà, c'est pas rien. Cette génération qui a connu 98 surtout 2000, ça restait dans la mémoire d'un pays. Et surtout, ça a été une génération inoubliable. Le niveau était très très élevé et c'est quand même fantastique d'avoir la chance de jouer dans une équipe comme ça. C'est juste incroyable. Même s'il y avait des gens nouveaux, on les a inclus dans le groupe. Il y avait une vraie cohésion, ouais, entre toutes les générations et ce qui est marrant, c'est que moi j'étais entre les deux, tu vois. C'est une bande de copains, des gens qui ont vécu des bons moments ensemble et qui ont toujours eu le même objectif. C'est de gagner ensemble et de faire le maximum ensemble. J'adorais cette équipe, je me sentais bien dans cette équipe. Il y avait une force collective, il y avait
du professionnalisme, de la discipline, du savoir-vivre, du sourire, de l'intelligence. C'était fluide en fait. C'est-à-dire que même nous, quand on jouait, on sentait qu'on était fort. C'est un groupe qui gagne. C'est pas seulement les 11 que tu vois tous les matchs sur le terrain. C'est les 22. C'était très agréable. C'était très agréable. C'était très agréable même en dehors du terrain en fait. Du plaisir, du régal quoi. Voilà. Le régal, du bonheur quoi. On reste nostalgique. Ah ouais, c'est ça. C'est la magie du football. Tu vois, je vais partir pour quelques mois de bonheur en fait. Parce que tu m'as mis ça en tête là, donc ça y est, je pars. Peut-être recommencer ma carrière, tiens.